Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez ETMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle utilisateur et propriétés des dépendances dans le chapitre Contrôle utilisateur. Donc nous verrons principalement dans cette vidéo comment réaliser un ensemble de propriétés dépendantes sur notre contrôle utilisateur déjà réalisé dans ce projet-ci à travers la première vidéo et donc contrôle utilisateur de présent ici dans cette fenêtre et pour lequel nous avons placé un bouton parcourir en champ de texte ici et puis finalement un rectangle ici à ce niveau. Ce que nous allons faire avant d'entamer la partie de réalisation des propriétés dépendances sur ce contrôle utilisateur est de commencer déjà à rétailler ce contrôle en appliquant un ensemble de propriétés sur le template de ce champ de texte. Alors nous revenons dans notre contrôle utilisateur ici à ce niveau et puis directement dans le champ de texte nous allons essayer d'élargir un peu la hauteur de ce dernier afin qu'il puisse s'accoler au contour de la grille dans lequel il se trouve. Donc en termes de hauteur nous faisons 8. Et à ce niveau, pour avoir une hauteur dynamique, nous allons faire un binding et nous allons faire relative source. Allons à la propriété relative source, allons faire appel à une instance de la classe relative source. Et puis sur la base de ce dernier, nous allons alors choisir comme mode le mode find ancestor et puis finalement nous allons choisir comme type d'ancêtre donc l'ancestor type ici à ce niveau, une grille dans laquelle se trouve notre text box et puis finalement nous faisons en termes de path la hauteur actuelle, c'est-à-dire la véritable hauteur en mode runtime de notre grille. Donc en ce moment nous faisons actual. Puis nous revenons pour mettre en termes de vertical content alignment de ce dernier à celle de center et puis finalement nous allons mettre un snap to device pixel afin que le contour de notre text box soit accolé à celui de notre grille. Et puis nous faisons CTRL S pour après F5 pour relancer tout ceci et voir ce que cela donne. Maintenant, nous avons notre grille, nous avons notre text box ici dont le contour se trouve parfaitement accolé à son conteneur, c'est-à-dire la grille dans laquelle il se trouve. Et puis pour la suite, nous allons donc passer à la réalisation dans la partie code behind de notre contrôle utilisateur d'un ensemble de propriétés de dépendance. C'est-à-dire qu'ici, lorsque nous venons au niveau de notre text box, ce que nous pouvons remarquer est que lorsque nous faisons CTRL espace et que nous avons à l'intérieur ici un ensemble de propriétés que nous pouvons affecter à notre text box. Donc nous avons par exemple la propriété texte de ce dernier qui permet d'afficher les textes de notre text box. Nous avons par exemple les propriétés font size, font family, font stretch ou font weight. Mais il se trouve que lorsque nous exportons notre contrôle utilisateur et le plaçons dans une fenêtre externe, en l'occurrence notre fenêtre menu window ici, et que nous venons à ce niveau et que nous faisons la même chose, CTRL espace, ce que nous pouvons nous rendre compte est que lorsque nous essayons de taper la valeur texte, nous l'avons tout simplement pas, alors que notre contrôle est là, mais il se trouve que ce contrôle est un élément en non, c'est-à-dire que nous avons trois éléments en un seul élément, le rectangle, le text box et le bouton parcourir. Tous ces éléments la forment alors ici un seul élément. Donc à ce niveau, toutes les propriétés natives de ces différents éléments sont ignorées et nous avons alors en ce moment la possibilité de pouvoir les redéfinir et choisir les propriétés que nous souhaitons exposer à l'extérieur et sur ce contrôle-ci. Et donc lorsque nous cliquons dessus, nous voyons tout simplement que lorsque nous le déplaçons un peu vers là, que c'est l'ensemble qui se déplace et non pas un seul élément de façon séparée. Nous faisons CTRL Z à ce niveau et puis finalement nous allons revenir dans la partie code de notre contrôle parcours ici afin de placer au sein de ce dernier un ensemble de propriétés de dépendance. Donc nous faisons afficher le code et donc à l'intérieur ici nous commençons par placer un ensemble de propriétés de dépendance dont le premier va être ici à celle de public static dependency property et donc propriété que nous nommerons à ce niveau non watermark. Donc nous mettons watermark property
Cette propriété de dépendance va être une propriété de dépendance de type texte et qui va affecter l'aspect watermark de notre contrôle utilisateur. C'est-à-dire que dans notre contrôle utilisateur, nous voulons afficher un texte par défaut et texte qui va alors tout de suite quitter dès que notre contrôle utilisateur va recevoir le focus. Donc pour la suite, en termes toujours de propriété de dépendance, nous faisons un public statique. Et toujours dependency property, et donc nous mettons text propriété qui va alors s'agir ici du texte que va afficher notre contrôle utilisateur. Et puis nous avons public statique. Dans les vidéos sur la réalisation des propriétés de dépendance, nous avons explicité tous les éléments concernant les propriétés de dépendance depuis leur réalisation, le pourquoi de leur réalisation et jusqu'à leur application. Donc nous mettons dependency property. Nous mettons color property et donc nous sommes censés à chaque fois terminer ceci par le terme propriété par convention. Donc nous mettons public, toujours dependency propriété. Alors nous faisons color état erreur property et puis finalement nous faisons public, toujours dependency property, color état ok. Et donc ici, l'ensemble des propriétés que nous avons ici, nous voulons pour la première propriété représenter le texte que va afficher notre textbox par défaut lorsqu'il est à son état natif. Alors ici, le texte propriété va représenter la propriété que va afficher notre contrôle utilisateur lorsque ce dernier a reçu le chemin d'un fichier ou que ce dernier, en termes de chemin de fichier, est tapé dans le textbox. Ici, la couleur property va représenter la couleur par défaut de notre propriété de dépendance, donc à ce niveau de notre contrôle utilisateur. Donc à ce niveau, nous faisons couleur par défaut property, et puis finalement nous avons couleur état erreur property ici qui va être une couleur que va afficher notre contrôle utilisateur lorsque le chemin du fichier chargé n'est pas bon. Alors couleur état ok property va être une couleur ici que va afficher notre propriété de dépendance lorsque le chemin du fichier chargé dans le contrôle file upload que nous voulons réaliser est bon. Alors finalement, nous allons venir dans le constructeur ici afin d'enregistrer l'ensemble de ces propriétés de dépendance au niveau du système. Donc nous commençons par notre propriété watermark property et donc à ce niveau, nous faisons dependency property. Nous faisons appel à la classe dependency property parce que l'élément auquel nous allons faire appel, qui est la méthode register, est une méthode statique. Alors à l'intérieur de ce dernier, nous avons à spécifier un ensemble d'arguments qui va être pour le premier le nom de la propriété de dépendance que nous allons exposer de l'extérieur et qui va être ici la valeur préfixe dans le nom de la propriété de dépendance ici qui est celle de watermark. Donc nous collons cette valeur ici et puis aussi nous avons à préciser le type propriétaire de notre propriété de dépendance. Donc à ce niveau nous faisons un type of et en termes de type propriétaire il s'agit de types de cette classe qui est notre classe contrôle parcours que nous copions ici et puis que nous allons placer alors ici à ce niveau. Et puis pour la suite nous devons alors préciser non pas ici le type propriétaire, donc bien avant nous devons préciser déjà le type de notre propriété de dépendance, donc qui va être celle de type of. Et donc à l'intérieur de ce dernier nous allons dire le type de notre propriété de dépendance qui va être celle de string. Et puis pour la suite, nous aurons à préciser une instance de la classe framework property metadata. Pour ce faire, nous allons venir déjà un peu plus en avant de notre propriété de dépendance avant l'enregistrement de ce dernier, déclarer une instance de cette classe dont nous mettons framework property metadata frmppt, donc watermark, nous faisons CTRL V, nous faisons watermark. Et ici, finalement, nous faisons framework, new framework property metadata. Et après, nous pouvons copier ce dernier afin de le placer ici. Et nous faisons OK. Donc, à ce niveau, nous avons enregistré côté système notre propriété de dépendance ici. Alors, ce qu'on va faire pour la suite est de définir la propriété CLR qui va exposer notre propriété de dépendance que nous avons donné ici comme nom qui va être ici à la valeur de watermark. Donc nous venons ici et nous faisons public
et nous plaçons le nom de ce dernier. Donc nous nous assurons déjà de mettre le type. Et puis nous plaçons le nom de ce dernier. Et puis en ce moment, nous plaçons les get et les set qui sont les différents mots contextuels. Donc pour ce qui est du get, nous plaçons déjà les accolades fermeture run qui va retourner ici à ce niveau. Donc un get value. À ce dernier, il demande alors à ce qu'on précise la propriété de dépendance que nous voulons retourner. Donc il va être notre élément watermark property, et donc nous avons ceci. Et puis finalement, pour le second mot contextuel, nous avons alors ici en termes de set qui va citer notre propriété de dépendance. Ici nous devons procéder à une conversion. Donc nous mettons la valeur de string ici, et puis voilà. Donc à ce niveau, pour le set, nous allons faire cette value alors en ce moment de notre propriété de dépendance, et alors nous faisons appel à notre élément watermark property, et pour la suite nous faisons alors en ce moment la valeur, nous affectons la valeur qu'il va recevoir depuis la partie dont notre propriété de dépendance va être affectée. Donc finalement, cette méthode que nous avons, cette propriété que nous avons ici, qui est watermark property, est une propriété alors qui va être exposée dans notre contrôle parcours. Donc, lorsque nous venons dans notre contrôle parcours ici, dans la fenêtre ici, à travers l'instance de ce dernier qui se trouve placé dans notre main window, nous faisons alors en ce moment appel à ce dernier en faisant watermark property. Nous ne le voyons pas parce que simplement nous n'avons pas compilé le projet. Nous faisons F6 alors en ce moment pour nous assurer que tout est bien généré, que la compilation se passe dans de bonnes conditions. Et puis voilà, cela étant, nous revenons ici et alors en ce moment nous faisons watermark property et nous voyons notre propriété qui demande à ce qu'on lui affecte alors un élément de type chaîne de caractères. Et à ce niveau, il n'y a aucune erreur qui se passe et nous avons notre erreur de notre propriété de présent ici au sein de l'instance de notre contrôle utilisateur placé dans notre fenêtre main window. Alors pour la suite, nous allons réaliser l'ensemble des autres propriétés de dépendance à ce niveau qui concerne ici les propriétés text property, couleur par défaut property, couleur état property et couleur état ok. Donc l'élément text property se réalise de la même façon que l'élément watermark property qui sont de même type, c'est-à-dire des éléments stricts. Donc par un effet d'avancement rapide de la vidéo, nous avons ceci. Notre élément text framework property metadata ici à ce niveau, notre text property de réaliser ici à ce niveau, et puis nous avons alors notre élément ici propriété de dépendance, c'est-à-dire propriété CLR ici, et qui expose notre propriété de dépendance qui est notre élément text property. Tel qu'on l'a dit tantôt avant d'avancer la vidéo, les deux propriétés se ressemblent comme à peu près deux gouttes d'eau en termes de réalisation. Alors pour les propriétés couleur par défaut, couleur état property et couleur état ok property, les seuls éléments qui les différencient des deux premières propriétés est leur type, dont les premiers sont des types string et les seconds des types color. Donc à ce niveau, nous allons réaliser un exemple par couleur property et pour la suite, allons faire la même technique d'avancement de vidéo pour le placement de ces deux différentes propriétés qui sont à l'image de cette propriété ici qui est couleur par défaut property. Alors pour commencer, nous allons mettre un framework property metadata, une instance de cette classe. Et donc à ce niveau, nous faisons couleur frmppt, couleur par défaut, qui va représenter ici une nouvelle instance de framework property metadata à ce niveau. Et puis pour la suite, pour notre élément ici qui est couleur par défaut property que nous copions ici, revenons pour le placer alors ici par la propriété dependency property à travers cette classe. Donc nous faisons appel à la méthode register et à l'intérieur de ce dernier, nous devons préciser en premier lieu notre élément, c'est-à-dire le nom de notre propriété qui est couleur par défaut. Et puis pour la suite, nous précisons le type de ce dernier qui est de type color ici. Et donc nous importons l'espace de nom de ce dernier qui est le système Windows.media. Et puis pour la suite, nous précisons le type propriétaire de ce dernier bien avant. Nous devons préciser que c'est le type color. Et puis pour la suite, nous faisons type of.
donc qui est du type de la classe contrôle parcours. Donc nous mettons contrôle parcours ici. Et puis finalement nous précisons l'instance de la classe framework property metadata qui est frppt couleur par défaut. Donc finalement nous enregistrons notre propriété de dépendance ici à ce niveau. Comme on l'a dit tantôt, le seul élément qui différencie cette propriété de dépendance des deux premières propriétés de dépendance est leur type ici qui est l'élément couleur. Donc pour la suite, en termes de propriété CLR à exposer pour ce dernier, donc nous choisissons le nom de ce dernier qui est couleur par défaut, et puis finalement venons ici donc et mettons public. Donc nous mettons color qui est la propriété à retourner, et nous mettons le nom de ce dernier, et en termes de propriété nous plaçons les différents éléments mots contextuels qui sont ici le get et le set, et donc le get qui va retourner une valeur, et puis après pour la suite nous aurons un set aussi qui va retourner une autre valeur de cette propriété de dépendance. Donc pour le premier qui va retourner ici en termes de get value la valeur de notre propriété de dépendance ici qui est couleur par défaut. Donc nous mettons couleur par défaut property, et puis pour la suite en termes de set, donc nous devons aussi convertir ce dernier en un élément du type color, et puis pour la suite en termes de set nous mettons le set value ici à ce niveau, et nous précisons toujours notre élément couleur par défaut property, et nous précisons la valeur à lui passer qu'il va recevoir depuis la partie dont ce contrôle est exposé. Donc nous avons notre couleur par défaut ici en termes de propriété de dépendance. Nous réduisons ce dernier, et toujours par la même méthode d'avancement de vidéo, nous avons les deux dernières propriétés que nous plaçons aussi. Et donc voilà, dans notre code alors, nous avons les deux différentes propriétés qui sont enregistrées ici à ce niveau, à l'image de la première propriété qui est la propriété couleur par défaut property en termes de propriété de dépendance, et qui à ce niveau qui sont exposées à travers les propriétés CLR couleur état erreur ici à ce niveau, et la propriété couleur état ok, et qui ont à peu près les mêmes signatures. Donc voilà, lorsque nous faisons ici, nous revenons ici dans notre fenêtre, nous pouvons nous rendre compte en faisant ici contrôle espace que nous avons alors en ce moment l'ensemble de nos différentes propriétés qui sont ici nos éléments, nos propriétés couleur état erreur, couleur état ok, couleur par défaut. Alors l'avantage d'avoir ces éléments exposés en termes de propriétés de dépendance est que sur ces propriétés nous pouvons réaliser des animations, nous pouvons réaliser sur cela des bindings et beaucoup d'autres choses encore en termes d'affectation de propriété de dépendance, qui est tout à fait différent d'une propriété normale qui est la propriété CLR, élément qu'on a exposé assez amplement dans les vidéos sur les propriétés de dépendance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans la vidéo suivante, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.